Pardon. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, le fonctionnement en temps réel, toujours sur le module système asservi échantillonné. Quelles sont les conséquences de l'introduction d'un calculateur numérique dans une boucle de commande ou bien de réglage? Vous avez la partie commande numérique, passe à travers un temps de calcul, discontinuité du signal, et après nous avons le fonctionnement en temps réel. Concernant le fonctionnement en temps réel, on va voir définition et exemple. On va présenter le chronogramme de fonctionnement de la commande en temps réel sur une seule itération. Le chronogramme du fonctionnement de la commande en temps réel sur plusieurs itérations. Bouclage de commande. Le fonctionnement en temps réel. Voici le chronogramme du fonctionnement en temps réel représentant la sortie Y, la partie commande U et la partie réglage, donc sur une itération, bien sûr. Le chronogramme du fonctionnement en temps réel, donc vous avez la sortie Y, la commande U, le réglage, cette fois-ci sur plusieurs itérations. Le signal de commande obtenu, il est discontinué. Donc, vous avez un signal échantillonné. Le signal échantillonné bloqué, toujours la partie commande. Donc, toujours avec la représentation du signal échantillonné bloqué. Le signal de commande qui est échantillonné bloqué, c'est un signal continu. Donc, on appelle ça un signal continu de commande. Toujours avec le fonctionnement en temps réel, la sortie Y, la commande U et le réglage. Nous avons une remarque concernant l'échantillonnage. Vous avez la période d'échantillonnage, l'échantillonneur idéal, l'échantillonneur à pulsation. La quantification, nous avons la variation en gradient. Le blocage, nous avons des éléments de maintien ou bien blocage d'ordre 0. La nature des signaux est donc définie comme suit. Nous avons les grandeurs U de t, Y de t sont de nature continue, sachant aussi que les grandeurs YK et UK sont discrètes. La sortie du convertisseur numérique analogique est par contre de nature échantillonnée. Donc, vous avez la nature du signal U de t, Y de t qui sont de nature continue. YK et UK sont discrètes. Donc, YK et UK, bien sûr, vous avez l'actionneur qui passe à travers un process capteur, conversion analogique, numérique, calculateur et l'opération inverse, la conversion de numérique analogique. Maintenant, on va parler de l'échantillonnage, quantification et blocage. On va commencer par la période d'échantillonnage. Donc, toujours, nous avons que le problème de la période d'échantillonnage dans cette figure qui montre un même signal échantillonné à plusieurs fréquences. Lorsque la période d'échantillonnage TE est égale à la moitié de la fréquence du signal, on voit qu'il devient impossible de reconstituer le signal original. Donc, parmi les deux, quel est le signal original, sachant que les signaux échantillonnés ici à différentes fréquences. Vous avez ici la période d'échantillonnage, elle est très négligeable devant 1 sur F, donc pas de problème. Mais si vous avez la fréquence d'échantillonnage à peu près à 4 sur F, toujours pas de problème. Donc, il faut que la période d'échantillonnage soit 2 fois la fréquence maximale. En augmentant encore la période d'échantillonnage, on tombe sur des aberrations, comme illustré sur la figure suivante. Bien sûr, vous avez la période T. Ici, ça représente la période d'échantillonnage. Tout ce qui est en rouge, c'est notre signal réel. Et le signal apparent, bien sûr, après échantillonnage en bleu. Maintenant, on va obtenir ce qu'on appelle le sous-échantillonné. Donc, dans ces figures, nous avons la représentation d'un signal analogique, notre signal quantifié, le signal échantillonné avec une période d'échantillonnage TE. Ici, le signal échantillonné est quantifié avec KTE, bien sûr. Donc, dans ces images, nous avons ce qu'on appelle l'échantillonnage et quantification d'un signal.
Le blocage, si vous avez une impulsion de Dirac définie par la valeur 1 pour t égale à 0 et 0 et ailleurs, qui passe à travers un bloqueur ou bien un convertisseur analogique numérique, un bloqueur d'ordre 0, on obtient la forme suivante, donc sous forme d'une fonction porte de période égale à t et d'amplitude égale à 1. Si nous avons une peignée de Dirac, une impulsion d'échelon échantillonnée, qui passe à travers un convertisseur analogique, on obtient la forme suivante selon les grandeurs des flèches, bien sûr. Voici la représentation de notre signal de départ analogique, le signal reconstitué, échantillonné et quantifié. Et ici, on obtient ce qu'on appelle le bruit de quantification d'un signal, bien sûr. Quelle est la structure de réglage? Donc, vous avez le XC échantillonné. On va faire la comparaison entre les deux impulsions. On va passer à travers le premier système des deux Z. Donc, on obtient la forme suivante. Après, on va faire la quantification. On va filtrer, aboutir à notre fonction G de S. Et à la fin, on obtient notre signal de sortie Y de S. Ça est appelé une structure de réglage d'une commande numérique. La comparaison entre la structure d'un système asservé échantillonné classique et la structure obtenue pour une commande numérique. Nous avons la structure d'un système asservé échantillonné, donc le bloqueur, le process G2Z avec un bloqueur D2Z. Donc, sachant que la comparaison montre que lorsque les deux structures sont identiques, dans la structure théorique d'un système asservé échantillonné, il apparaît que les deux échantillonneurs sont synchrones. On va terminer avec les avantages et les inconvénients de la commande numérique. Bien sûr, les avantages de la commande numérique sont nombreux. En voici quelques-uns. Premièrement, on va commencer par la souplesse exceptionnelle et l'avantage le plus important. Donc, vous pouvez faire des modifications faciles à des paramètres de la structure des algorithmes de commande et de conduite, d'où un changement de correcteur souple et rapide. Aussi, nous avons la réalisation aisée de lois de commande complexes, donc concernant les puissances de calcul croissantes. Cependant, il ne faut pas oublier que le temps de calcul peut augmenter, bien sûr. La facilité de mise en œuvre de commandes anticipatrices, compensation par rapport à la consigne ou à certaines perturbations. Aussi, nous avons la mise en œuvre d'algorithmes de régulation sans équivalent en analogique, élimination des dérivés ou l'insensibilité de la caractéristique entrée-sortie du régulateur aux parasites, aux variations de température, au vieillissement, etc. Pas de dispersion de paramètres de régulateur en cas de fabrication en série. Nous avons aussi la génération de trajectoires intégrées pour le choix de la consigne, un interface utilisateur convivial, plusieurs systèmes corrigés par un même calculateur. Et aussi, nous avons une partie énergie, donc vous avez une consommation d'énergie réduite avec une meilleure fiabilité. Par ailleurs, lors du temps libre, on peut aussi programmer des fonctions annexes pour l'assistante à la conduite du process, mise en œuvre d'une procédure de démarrage automatique de l'installation, la gestion hiérarchique de commandes des priorités, recommandations pour la sécurité des opérateurs, gestion des alarmes, des saturations, des modes de défaut, visualisation de paramètres critiques et gestion d'alarmes, dépassement de certains seuils, détection et localisation des défauts et supervision, la prise en compte des limites et comportements particuliers du système à régler, non-linéarité, saturation par simple programmation, collecte et archivage de données, gestion des informations d'exploitation et aide à la maintenance. Vous avez à titre d'exemple la maintenance préventive. On termine avec les inconvénients. Vous avez une légère dégradation des performances dynamiques
Sachant aussi que les convertisseurs analogiques numériques et convertisseurs numériques analogiques insèrent des retards. La difficulté de commande des process, elle est rapide. Nous avons aussi la quantification, l'incompatibilité entre matériel et logiciel de génération différentes. Les dispositifs numériques deviennent vite obsolètes, pardon. Et la liste, bien sûr, elle est longue. On va s'arrêter ici. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 3. Je vous laisse le temps de bien réviser pour vos examens et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.